Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Aujourd'hui, je vais vous parler du montage d'un poteau caténaire acheté chez Decapod. On va voir comment le monter. C'est pas si simple que ça, malgré ce qu'ils disent. Donc, à tout de suite. Donc, je me suis renseigné sur tout ce qu'il fallait pour monter ces poteaux caténaires. Et donc, voilà, donc on a la notice, dans le kit, on a la notice qui est là, qui est à peu près bien expliquée, mais bon, il y a du mal à trouver des fois les toutes petites pièces parce que ce n'est pas référencé. On a un gabarit de montage qui permet de monter le poteau, des décalcomanies qui permettent de finir le poteau, le petit kit du poteau. J'ai acheté donc de la colle, de la soudure liquide et de la peinture qui va bien, toujours chez Decapod, là-dessus. Et puis en termes d'outils, ben voilà, il faut écuteur, petit tournevis, cure-dent, presselle, pince, pour ça. Et tout ça pour arriver à monter donc ce poteau que j'ai fait en avant-première, le premier déjà, là-dessus. Et donc j'ai mis à peu près une journée pour arriver à le faire, sachant que je ne connaissais pas du tout le montage à la soudure liquide. Donc ça n'était pas si simple que ça. Et oui, effectivement, avec la soudure liquide, il faut aussi un fer à souder. Ça, c'est obligatoire avec une panne assez fine quand même. Donc, d'après Decapod, donc la première étape est de préparer le pliage du petit dé qui sert de base au poteau sur le mât. Donc maintenant, on va commencer cette étape 1. On va découper dans la petite plaque ce petit carré qui est ici, là, et on va le découper donc avec un cutter assez solide pour pouvoir donc faire le système. Voilà. Voilà, donc il est découpé. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de poncer un peu toutes les parties qui étaient retenues pour que ça soit à peu près correct. Donc un petit morceau de papier de verre, bon très fin, hein. Moi c'est du 400 là que j'ai. Donc je frotte dessus pour pouvoir retirer les petits bouts qui restent. Voilà. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à plier la pièce pour pouvoir faire l'embase du poteau. Voilà, donc il faut plier la pièce suivant les petites lignes que vous pouvez voir. J'espère que vous pouvez voir de ce côté-là. Donc je vais le faire avec une pince. Voilà, on prend la pince. Une espèce de pince assez précise quand même que j'ai. Au bord.
et je plie. Voilà, je fais ça sur les 4 côtés. Il faut y aller tout doucement, mais ça se fait très bien. Le dernier est un peu plus compliqué puisqu'on vient toucher sur les côtés. Mais voilà. Et là, vous réajustez un petit peu avec les doigts pour que ça touche bien et que ça soit bien parallèle. Voilà. Donc là, on voit le H. J'essaye de s'approcher, mais c'est pas évident. Du poteau qui va rentrer dedans. Et sinon, voilà, c'est ça. Maintenant, on va préparer les deux ailes et lames du poteau. Donc, la même chose, il faut les détacher. Donc, toujours avec un cutter. Donc, prendre le cutter qui est assez solide pour pouvoir détacher donc voilà. Donc là, j'ai réussi à détacher une aile, voilà, ils appellent ça une aile dessus. Donc on voit qu'au centre, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais au centre il y a une petite rainure qui permettra de mettre l'âme dedans. Donc là, je coupe, je prépare l'âme, voilà. Voilà, l'âme est faite et maintenant je termine par la deuxième aile à couper. Voilà, mon poteau est prêt à être assemblé. Donc là, je coupe les petits bouts qui restent. Pour que ça soit nickel. Donc pour monter le poteau, la première chose à faire est de prendre l'aile avec le petit carré qui est de ce côté-là. Le mettre bien à plat par terre et là où il y a un petit trou de ce côté-là, passer avec un petit cutter hyper fin pour bien ébavurer les trous. À partir de ce moment-là,
vous prenez l'âme, donc qui est là. Donc l'âme, on la reconnaît puisqu'il y a un petit crochet qui est tout à fait au bout, là. Si on voit bien de ce côté-là. Voilà, en bas. Et donc, le crochet, en le mettant en haut, on vient insérer cette partie-là, qui est ici, là, dans le trou. Donc, il faut y aller tout doucement. Bien appuyé. Et voilà. Quand c'est dedans, voilà, c'est monté comme ça. Voilà. On prend l'autre aile. Donc, la même chose. On vient, avec le cutter, agrandir un peu le trou, parce que sinon, il faut forcer comme un malade, et puis c'est tellement fragile qu'on n'y arrive pas. Et on vient donc le faire, et toujours avec la petite encoche qui est au milieu, où l'âme va se mettre dedans. Donc, on le fait comme ça. Alors, le petit crochet qui est au bout doit rentrer dans l'aile et bien à fond. Voilà. Et on peut, à partir de ce moment-là, voilà. Et une fois que c'est fait, il faut enquiller le petit dé. Et voilà. Et là, on va le mettre jusqu'en butée. Du poteau. Voilà. Donc là, c'est la base du poteau qui est mis. Maintenant que le dé est enfilé, ben, il faut terminer le pliage. Donc il faut plier un petit peu avec les doigts. Et puis avec une petite pince, voilà. 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 Et là, la base du poteau est finie. De ce côté-là. À partir de ce moment-là, on va donc souder les ailes et l'âme ensemble. Et pour cela, Decapod nous fournit un petit gabarit qui permet de tenir
les ailes et l'âme bien ensemble dessus, voilà, de ce côté-là. Et en faisant ça, celui-là est un peu grand, peut-être prendre l'autre de l'autre côté. Voilà. On va pouvoir mettre de la soudure liquide pour pouvoir souder ça, et on va faire ça au fur et à mesure tout le long du poteau. Avec un cure-dent, je viens mettre la soudure liquide des deux côtés. Voilà. Et là, avec le fer à souder, je viens chauffer. Alors moi, c'est du fer à souder que j'ai mis à 350 degrés. Je viens souder dedans. Jusqu'à temps que ça devienne blanc, que ça devienne de la soudure. Voilà. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Je remets le gabarit un peu plus loin. Je remets de la soudure. Et ainsi de suite.
Voilà, on avait fait la moitié. Et on continue. L'excédent sera nettoyé avec de l'eau et du savon, puis une brosse sans aucun problème. Et on va jusqu'au bout. Et voilà. Et là, le poteau est soudé entièrement.